Mais commençons, comme toujours, par les nouvelles économiques qui, comme d'habitude, sont fournies essentiellement par la presse anglo-saxonne. La presse française, même économique, est absolument inintéressante. Et on apprend que, contrairement aux espoirs washingtono-bruxellois, l'investissement des entreprises en Russie a augmenté en 2022. Et donc, puisque les entreprises russes se sont trouvées face à des défis de réorganiser leur approvisionnement, de réorganiser leur production, de remplacer en fait des productions qui étaient importées, et ce qui fait que c'est une des explications aussi de la bonne tenue de l'économie russe, qui est maintenant communément admise même par LCI. Donc c'est une des explications supplémentaires, c'est que les entreprises russes ont non seulement continué à investir, mais ont augmenté cet investissement. Autre également bonne nouvelle pour la Russie, ça on l'a vu sur France Info, donc on ne peut pas dire que c'est la propagande du Kremlin, c'est que la consommation d'hydrocarbures va augmenter en 2023. Pourquoi? Ça, on l'avait aussi annoncé, il n'y a pas que nous qui l'avions annoncé, mais c'est le retour de la Chine qui a mis fin à sa politique débile du zéro Covid. Et donc aujourd'hui, l'industrie chinoise est en train de repartir, la consommation chinoise va repartir. Et parallèlement à ça, l'OPEP a annoncé qu'il diminuait encore la production. Donc ça va entraîner un maintien des prix. Et les Russes, eux, continuent tranquillement à réorienter leur livraison vers des clients beaucoup moins capricieux et beaucoup plus solvables que les Européens, c'est-à-dire l'Asie et l'Inde. Et le vice-premier ministre Novak a déclaré qu'en 2023, la Russie vraisemblablement exporterait 80% de sa production de pétrole brut, donc vers des clients autres que les clients occidentaux, et 75% de ses produits pétroliers. Donc avec la baisse de la production et avec l'augmentation de la demande, la Russie va sans doute encore battre des records de profit, puisque même si dans certains domaines comme le gaz, elle en vendra moins, elle le vendra plus cher. Autre chose également, j'avais entendu une intervention, je crois qu'on m'avait envoyé, c'était sur LCI ou sur BFM TV, je ne fais jamais la différence entre ces deux chaînes du régime d'Emmanuel Macron, qui disait mais si ça marche, on a baissé notre consommation du gaz russe. Oui, enfin on a baissé notre consommation de gaz en général, enfin c'est nous en Europe, parce qu'on a fermé des usines, on l'a déjà dit la dernière fois. Donc en fait, c'est pas du tout une solution, et malgré ça, en fait, le gaz russe est toujours nécessaire, sauf qu'il est plus cher. Et donc voilà la situation dans laquelle on est.